À l'approche du temps des fêtes, nous vous présentons un reportage sur ceux et celles qui s'occupent au quotidien de nos aînés dans les CHSLD. Les préposés aux bénéficiaires prodiguent des soins essentiels, mais ils sont là aussi pour réconforter, pour stimuler les résidents. Alors que les CHSLD sont souvent associés à des histoires d'horreur, Vincent Maisonneuve et le réalisateur Charles Ménard nous présentent une réalité plus nuancée, faite de douceur et de compassion. Deux femmes dévouées témoignent de l'importance cruciale de leur métier, un métier qui n'est pas épargné par la pénurie de main-d'œuvre. Je m'appelle Marie-Josée. Je suis préposée aux bénéficiaires depuis juin 1985. Le CHSLD Armand-Lavergne à Montréal fait partie du réseau public. La direction nous a ouvert les portes pour passer 2 jours avec des préposés. Je fais le tour de mes cartables et du rapport de nuit. 2 femmes qui, malgré tout ce qu'on entend sur les CHSLD, continuent d'aimer et de croire en leur métier. She's the nurse. C'est l'infirmière aujourd'hui. Donc, on a eu une chute. Il y a eu la chute d'une résidente assez tôt ce matin. De temps en temps, ça commence comme ça. Il n'y a pas eu plus de peur que de mal. C'est ça. Ah, ça doit être parce qu'ils nous trouvent belles. Hein? Peut-être qu'ils nous trouvent belles. On va être cute. Bonjour. Comment ça va? Oh, oh! Moi, c'est Mélanie. Et puis, je suis dans le domaine de la santé depuis bientôt 25 ans. Moi, puis la santé, quand je parle de mon domaine, c'est vraiment une histoire de cœur. C'est pas la tâche. Je sais, on parle beaucoup de la tâche, on parle les tâches qu'on a, les fonctions. Moi, c'est pas ça. C'est une histoire de cœur, c'est la compassion, c'est d'être là pour les gens qui sont vulnérables. Vous savez, les résidents qui sont ici, c'est les gens les plus vulnérables de notre société. C'est des gens qui ont besoin de nous. C'est aux préposés de CHSLD comme Mélanie, allez-y, Marie-Josée, bravo, des femmes ou des hommes que le Québec confie ses citoyens les plus vulnérables. Yeah! Les défis, nous, que nous rencontrons avec les résidents, préserver leur autonomie. Parce que les résidents qui rentrent ici, le background, souvent quand ils arrivent ici, comme je vous dis, il y a des déficits cognitifs, des démences, une perte d'autonomie qui est quasi totale. Fraîche comme vous l'aimez. Ils ont souvent besoin de moi pour tout. Oui. Tout ce qu'on pense, tout ce que les gens font le matin qui vous paraît normal de faire seul, qu'on ne remarque pas, moi, je dois le faire pour eux. Et là, je lui ai donné son gruau, donc je lui ai dit que c'était sucré, c'était sa céréale, que ça va une bouchée à la fois. Puis je surveille, ça paraît pas, mais je surveillais dans le coup de voir l'action d'avaler. Je ne lui redonne pas une nouvelle bouchée tant que j'ai pas vu ça. Ils ont du potentiel, puis il faut penser qu'ils sont capables de l'exprimer, ce potentiel-là. Tu sais. Ouais, parce que le réflexe, avec tout ce que c'est vous de avez à tout faire à leur place, puis c'est pas ça qu'il faut faire. À droite. Placez vos mains comme il faut sur vos poignets. On fait beaucoup pour eux, mais jamais ce qu'ils sont capables de faire, par contre. Ça va bien comme ça? Vous faites des bons pas? Vous êtes bonne? Oh. Ça fait du bien, vous avez fait un exercice pour vos jambes. Bonjour, Madame Diane. Comment ça va? Bien, il y a des fois que les repas, c'est pas fameux. C'est ça que je trouve le plus dur. Les premières semaines, c'était très bon. Les préposés aux bénéficiaires sont tous bien conscients de la perception très négative que la population a de la vie en CHSLD. Ici, personne ne se met la tête dans le sable. Quand on est là pour assurer le bien-être des gens, il y a toujours place à amélioration. Mais concentrer le débat sur des éléments bien précis, comme les 2 bains par semaine, ce n'est pas ça qui va vraiment améliorer le sort des résidents. L'histoire des bains, ces histoires-là, vous en pensez quoi? Mais moi, ça me rend malheureuse d'entendre ça, parce que c'est un petit grain de poussière. Je le sais que c'est important, les gens vont dire, mais voyons, oui, mais il y a tellement plus. C'est d'abord et avant tout le choix de la personne, d'en avoir 1 ou 2. Avancer un petit peu. Et moi, je trouve que
Comme je disais, certains jours, vous ne verrez pas la différence si la personne a eu un bain ou a été toilettée au lavabo ou au lit. Préposé aux bénéficiaires, là, c'est pas juste... Ça se maintient pas juste à ça, à l'hygiène, l'alimentation. On a un autre rôle de dialogue, de conversation, d'intégrer notre personne, de s'intégrer à son quotidien. C'est mon milieu de travail, mais c'est avant tout leur milieu de vie. Hein? J'aime bien ça, ouais, des activités. Moi, je fais du karaoké. Oui? Oui, c'est fun. J'aime bien ça. C'est bien fun. Qu'est-ce que vous aimez chanter? Chanter, oui. Qu'est-ce que vous aimez chanter le plus? N'importe quoi. Malgré que les préposés, des fois, sont bien occupés. Ils prennent le temps pareil. La fin de semaine, ça va monter jusqu'à 6. Moi, juste que les gens soient capables de m'interpeller par mon nom. J'ai 3 résidents qui sont capables de m'interpeller par mon nom. C'est donc qu'il y en a un lien qui s'est fait. On va aller porter un jus au monsieur. C'est pas facile parce que oui, le métier est difficile et demandant. Le métier change, on doit s'adapter. On nous demande plus parce qu'il faut aussi donner plus, parce que notre population est vieillissante, de plus en plus malade. Car si ici la vie semble tourner au ralenti, les préposés n'arrêtent tout simplement jamais. On doit faire ça, on doit toujours entrevoir, envisager qu'est-ce qui s'en vient, quelle est la prochaine étape, qu'est-ce que notre résident a besoin, qu'est-ce qui faciliterait sa vie aujourd'hui. Alors, on doit toujours être à l'affût, toujours être allumé, toujours être en mouvement, mais en même temps, toujours très calme et toujours à leur rythme, mais en ayant des tâches qui doivent s'accomplir obligatoirement. Si ici, vous vouliez m'emmener, oui. OK. Le besoin le plus criant ici, c'est la main-d'œuvre. C'est beau dehors. Oui. Avec la population qui vieillit, les cas toujours plus lourds à soigner, les préposés lancent un appel à l'aide. Dans les 17 CHSLD du centre-sud de Montréal, on a besoin, dès maintenant, de 100 préposés supplémentaires. Et évidemment qu'il y a un manque de personnel, il y a un roulement de personnel. C'est pas évident. Si tu es altruiste, tu vas aimer ce domaine-là. Si tu es patiente, si tu es flexible, si tu es capable de t'adapter, tu vas aimer ce domaine-là. Puis c'est très actif. Qu'est-ce qu'on a besoin, c'est justement la valorisation du métier, la valorisation du domaine qui vont faire que ça va attirer des gens qui ont cette passion-là. Monsieur Tardif, bonjour, c'est Vincent. Vincent Maisonneuve. Enchanté. Les résidents qu'on voit dans le lit qui ont besoin, là, bien, ça va être nous un jour. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin du monde de cœur, du monde qui veulent s'impliquer, qui veulent s'engager, que c'est vraiment ça qu'on a besoin. Tiens, monsieur, êtes-vous content? Oui? Alors Vincent, les centres de soins de longue durée ont besoin de main-d'œuvre et selon les préposés que vous avez rencontrés, il faut trouver des façons là, de mieux valoriser leur métier. Tout à fait. Bien sûr, il y a la question des salaires. Un préposé aux bénéficiaires dans le réseau public va gagner une vingtaine de dollars de l'heure. Gagner plus aiderait sans doute. Mais ce qu'elles nous ont surtout dit, c'est qu'il faut trouver des façons de valoriser leur profession, qu'elle soit davantage reconnue. Il y a des efforts qui sont faits. Ici, par exemple, au CHSLD, on va intégrer les préposés aux bénéficiaires à l'ensemble du personnel soignant. Les infirmières, les préposés vont s'asseoir à chaque matin pour discuter d'état de santé de tel et tel patient, parce que le rôle des préposés aux bénéficiaires, surtout dans les soins de longue durée, il est crucial, mais on ne se le cachera pas, Geneviève, c'est un travail qui est extrêmement difficile. Les 2 femmes qui ont témoigné dans le reportage, elles le disent elles-mêmes, c'est une vocation pour elles, et trouver des gens qui ont cette même passion, cette même patience, cette même vocation, c'est pas toujours évident. Vincent Maisonneuve, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.